Il est 7 heures, mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant. L'actualité majeure, c'est que voilà, les fêtes de Noël sont déjà là et nous vous réitérons encore nos souhaits, mais surtout pour cette très belle fête de Noël. Bonjour à tous et à chacun. Tout de suite, nous prenons le pouls de l'actualité à travers la revue de presse entre Douala et Yaoundé. Mettons le cap sur Yaoundé. Alors à la rencontre de Delphine Téné pour nous dire ce que les journaux nous disent ce matin. Bonjour Delphine, bienvenue parmi nous. Joyeux Noël. Le Cercle des Amis du Cameroun célèbre sa résilience. L'information est à la une de Cameroun Tribune ce matin. En effet, la première dame Chantal Biya a présidé hier, 23 décembre, la 28e Assemblée générale de cette association humanitaire créée à son initiative en 1995. La lecture du rapport a donné de comprendre qu'en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le CERAC a réussi à réaliser 90% de son plan d'action 2021. Le journal de Marie-Claire Nana également aux couleurs de Noël. Ce matin, Noël, voici Noël. Les fidèles chrétiens de toute la communauté nationale célèbrent la naissance de l'enfant Jésus ce 25 décembre. Dans les églises, les familles, les grandes surfaces, l'effervescence a atteint des sommets ces dernières heures. Ambiance des préparatifs de Noël à vivre, donc en pages 26 et 27 du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Et au sujet de ces préparatifs, justement, disponibilité et accessibilité des produits de grande consommation. Le titre est à la une d'Info Matin. Ce matin, en fait, c'est le constat. C'est ce constat, selon le journal de Dieudonné Mvin, qui a fait hier, 23 décembre, qui a été fait hier, donc 23 décembre, par le ministre du Commerce au terme des visites de routine dans les entrepôts et grandes surfaces de Yaoundé. Malgré les difficultés d'importation dues au Covid-19, les stocks sont en abondance et vont couvrir toutes les périodes des fêtes de fin d'année et bien au-delà. Les prix écrits, le journal, sont également à la bourse de tous les consommateurs. Dans les grands secrets, ce matin, Meveleux, le barrage en eau trouble, titre le journal Les Grands Secrets justement. D'après ce journal, rien ne va plus là-bas. Arrêt des activités et incohérence dans les discours des dirigeants. Ce gigantesque projet structurant semble bien mal parti. Sorte de colosse au pied d'argile du fait des manœuvres de certains intervenants. Des blocages dus au non-paiement des indemnisations des populations riveraines. Des menaces de groupes de grogne relevées sur le site de l'aménagement, entre autres tares qui empêchent donc le bon déroulement de ce projet phare, de ce grand projet. Donc, allez en page 2 et 3 du journal Les Grands Secrets en kiosque ce vendredi. Avec le quotidien Réalité Plus, on apprend qu'à l'université de Ngaoundéré, le restaurant est fermé depuis 2018. Les primes d'excellence impayées, les étudiants expriment leur ras-le-bol. Le président du collectif national des étudiants de la Damawa vient de saisir le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo. Les COPS de Ngaoundéré menacent de tout bloquer en Ndang si le recteur ne trouve pas des solutions à leurs problèmes. L'info à chaud ce matin. Cabral Libye demande de protéger les populations dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il s'exprime à ce sujet dans les colonnes et précisément en page 6 du journal de Delors Magelin Kamsu Kamgan. Et en page 2, le journal signale que les bus de cette compétition sportive sont là. Ils serviront au transport des différentes délégations. Le journal Le Soir consacre sa une entière à cette actualité. On peut le lire. Jean-Ernest Massenangale Bibeher réceptionne donc les bus et véhicules des sélections africaines qui participeront à cette grande fête du football africain. Ce sont donc des bus à quai, d'après le journal L'Élite, réceptionné hier par le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibeher. Les 24 autocars décorés aux couleurs des nations qualifiées pour la CAN 2021, livrés par la société Trans-Universel Voyage, sont désormais au Cameroun. Débarqués le 23 décembre 2021, les véhicules flambant neufs de marque Volvo sortis du navire Sea Amazon H Valletta seront donc convoyés
à Yaoundé ce 24 décembre. La CAN Total Énergie 2021 se déroulera en toute sécurité, nous dit donc le journal La République ce matin. Le dispositif sécuritaire paraît à toute éventualité, écrit le journal. Le 22 décembre dernier, le stade Omnisport a été le cadre d'un exercice de simulation de riposte et de gestion d'une attaque terroriste à échelle régionale visant à rassurer l'opinion. La manœuvre a permis de démontrer l'efficacité en vue de renforcer le dispositif sécuritaire antiterroriste au Cameroun. Le Cameroun contrôle donc la balle de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, de cette grande compétition sportive. À la une du journal L'Étudiant, on peut lire à partir du 9 janvier prochain, 9 janvier 2022 précisément, le pays des Lions indomptables accueille l'Afrique du football. Le président de la CAF a dissipé tout doute au terme d'une audience avec le président de la République mardi dernier. Selon ce billet hebdomadaire, les infrastructures terminées, la crise sanitaire liée à la Covid-19 maîtrisée, le compte à rebours du coup d'envoi est donc désormais lancé. À lire dans les colonnes du journal L'Étudiant en kiosque ce vendredi. La Grande Tribune fait des révélations également ce matin, autour de l'audience accordée à Patrice Motsepe par le président de la République. Audience hautement attendue donc, alors que le président de la Confédération africaine de football était en visite de travail au Cameroun depuis lundi dernier. Même s'il n'a pas dévoilé les conclusions de cette discussion avec le président de la République, Paul Biya, le patron de la CAF s'est plutôt montré rassurant quant à la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations aux dates prévues, battant ainsi en brèche toute rumeur sur quelconque glissement ou report. La voix des décideurs se fait entendre ce matin au sujet des défis post-COP26 du COMIFAC, appelant à plus d'engagement des États membres. Le ministre camerounais des Forêts et de la Faune, Jules Ndoré-Ndongo, président en exercice du Conseil des ministres de la Commission des Forêts d'Afrique centrale, a fait le bilan de la participation de cette organisation à la COP26 et dévoile les retombées en perspective. En bon élève, le Cameroun a fait don d'un immeuble de 9,2 milliards de francs CFA. Cependant, la République démocratique du Congo et le Rwanda réaffirment donc leur engagement. C'est à lire en page 6 et 7 de La Voix des décideurs. Et on sort par là avec Afrique Info. Paul Biya honore le professeur Louis-Richard Ndiok. Titre donc ce journal. Le professeur titulaire de médecine a récemment, au nom du président de la République, été fait commandeur de l'ordre de la valeur. C'était le 17 décembre dernier à Douala. Les militants du RDPC Nyon et Kélé Nord-Est disent donc leur gratitude au chef de l'État pour cette marque de confiance envers l'un de leurs fils ou alors envers leur président de section. Et c'est donc tout pour cette revue de presse. C'est l'essentiel de ce matin. Vous retrouverez tous les journaux en kiosque ce mercredi. Et on va dire revue de presse rendue possible grâce à Lionel Kepfeu. Et on va dire joyeux Noël à tous nos millions de téléspectateurs, notamment ceux de la diaspora camerounaise. On pense à Xavier Naman, on pense à Jean-Claude Mbédé. On pense donc à tous les Camerounais partout où ils sont, tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Et on leur souhaite joyeux Noël à tous, joyeux Noël à vous, Michael Chiptio. Vous avez la deuxième partie de la revue de presse. Bonjour. Noël à vous, Delphine, à Yaoundé. Et la deuxième partie, c'est avec la nouvelle expression qui nous parle des universités du Cameroun avec plus de 1700 enseignants en compétition. Les travaux de la 45e et 46e session du comité consultatif des institutions universitaires qui sont tenus du 20 au 23 décembre 2021 ont permis d'examiner au total plus de 1772 dossiers soumis par des candidats en changement de grade. Lors des précédentes sessions, tout au plus 700 dossiers étaient en étude. Des informations en coulisses lors de ces travaux recueillis par le journal La Nouvelle Expression qui est paru aujourd'hui, qui donne d'ailleurs la parole au professeur Yvette Balana qui revient sur les critères de sélection pour l'accès au grade supérieur dans La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce vendredi. Le même journal ouvre un débat pour ou contre la vaccination contre le Covid-19.
Les vaccins contre le Covid-19 déchaînent des passions universelles au Cameroun. Elles sont aggravées par des réactions émotives, parfois syncrétiques, sans aucune base objective, constituant un écran de fumée qui gêne la compréhension du problème par les populations. De surcroît, les détracteurs de la vaccination ne proposent pas de solution pour mettre fin à cette pandémie qui menace l'humanité. Lire la tribune de Siméon Cuissu qui revient donc sur ce débat qui a cours au Cameroun en ce moment pour ou contre la vaccination contre le coronavirus. Le même journal nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec les Lions indomptables prêts à rugir. Les Lions indomptables prêts à rugir. Antonio Conceição vient de publier la liste des 28 joueurs qui défendront les couleurs du Cameroun pendant la compétition qui débute le 9 janvier prochain. La liste justement de ces joueurs, les détails de ce stage qui débute donc le 27 décembre 2021, le 27 décembre dans 3 jours. Donc ici même au Cameroun, c'est à retrouver dans les colonnes du journal. La nouvelle expression de ce jour, Médiaction. Un autre journal est paru aujourd'hui, Médiaction, le journal qui paraît dans la région de l'ouest du Cameroun, nous parle de performances parlementaire dans cette partie du pays avec l'honorable Flaubert Tingang qui offre des tables bancs aux écoles primaires de Bafoussam 1er. Le journal parle de plus de 250 tables bancs offertes à 16 écoles de l'arrondissement de Bafoussam 1er par le député de la Nation. C'est au cours d'un compte rendu parlementaire hier 23 décembre 2021 à la place des fêtes de Bafoussam. Le journal qui nous livre également la joie des populations bénéficiaires de ces dons du député Flaubert Tingang dans ses colonnes aujourd'hui. Le même journal nous ramène à Baganté dans le département du Ndé, toujours dans la région de l'ouest du Cameroun, avec la commune de Baganté précisément, avec le maire Éric Emeniat et son conseil municipal qui opte pour 1,431 milliard de francs CFA pour relooker la ville de Baganté. C'est donc le budget de cette commune voté hier lors de ce conseil municipal, nous apprend le journal Médiaction qui est paru aujourd'hui. La suite de la revue de presse avec le magazine Infrastructure Magazine en édition spéciale. La vitrine de la modernisation de l'Afrique fait un focus sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Acquis et perspectives dans le secteur des transports. Cette édition spéciale consacre des colonnes à un secteur important de la vie économique et sociale de ce pays qui impacte sur le PIB et sur la croissance nationale. Le président Alassane Ouattara a en effet placé le secteur transport et logistique au cœur de la stratégie de l'accélération du développement de la Côte d'Ivoire. Découvrir le secteur en entier, que ce soit l'aérien, le ferroviaire, les routes justement, également les navires, tout comprendre justement sur le développement par le transport et la logistique dans le journal d'Olivier Focam qui est paru aujourd'hui, le magazine Infrastructure en édition spéciale pour ce jour. Et puis on termine avec l'effort camerounais qui nous plonge déjà dans la célébration de la fête de Noël. Noël, fête de la paix et de la fraternité. La fête de la nativité nous comble de joie parce que Dieu se présente à nous dans la fragilité d'un enfant, le Messie du monde. C'est l'enfant Jésus qui fortifie notre espérance et nous donne la paix, même au cœur des souffrances de la vie. Écrit le journal L'Effort camerounais, il n'y a pas de fête de Noël sans paix. La paix, un mot cher à tous. La paix, un mot cher à Dieu. La paix, l'autre nom de Dieu, pourrait-on dire, et contemplant en cette nuit sainte le silencieux mystère du Verbe fait chair en ce nouveau-né tout petit, couché dans la mangeoire, mais déjà Dieu. Le journal nous livre donc le mystère de la célébration de la fête de Noël. Jésus, la paix qui naît dans la crèche au sujet de la fête de la nativité, et nous présente également un patron de l'Église universelle, Saint Joseph, un modèle pour tous les pères de famille à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Le pape François a décrété une année spéciale qui lui est dédiée du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Tout découvrir et tout comprendre au sujet de la fête de Noël, fête de la paix, de la fraternité dans l'hebdomadaire catholique d'information qui est paru ce vendredi 24 décembre.
Merci beaucoup, Michael Chipkio. La suite, c'est une nouvelle qui est censée réjouir les cœurs de nombre de patriotes dans tous les Camerounais. On va rappeler que les bus censés donc transporter les équipes sélectionnées, bien sûr les délégations officielles pour la CAN Total Énergie Cameroun 2021 sont arrivés hier au Cameroun. C'est une très bonne chose, Michael. Oui, c'est une excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est ce qui devait être fait, non? C'est ce qui devait être fait. On peut simplement se réjouir de ce que les choses avancent dans le bon sens. Les bus sont là, ils devaient être là, naturellement. Donc, c'est une bonne chose et on s'attend simplement que les choses se passent de façon normale et naturelle pour la suite, pour que nous organisions, comme on le dit depuis le début, la plus belle compétition de la CAN qu'on ait jamais organisée à travers l'Afrique. C'est peut-être assez simple, mais c'est de nature davantage à rassurer l'opinion publique et c'est vraiment tant mieux. Allez, c'est le 24, le Père Noël. Demain, c'est le 25. Un programme peut-être à partir de ce soir, demain à partir de ce soir, généralement, c'est le Noël des enfants, on le dit généralement. Peut-être accompagner les petits-enfants effectivement à l'église pour les festivités que l'on organise parfois dans des églises à la veille de la Noël qui a lieu donc demain. Donc cette veillée là, c'est ça? Cette veillée, effectivement. Pour cette veillée, parce qu'il y a des festivités qui sont ces festivités organisées au sein de certaines paroisses qui font la part belle aux enfants, qui font des sketchs, des récits, des théâtres et autres autour de la fête de la Nativité. Peut-être assister ces enfants-là, les accompagner, parce que c'est également un bon moment pour eux de pouvoir vivre ces beaux instants-là. Et peut-être demain, également avec le culte de Noël, avec les enfants encore, et tout, suivre, écouter la parole autour de la fête de la Nativité. Un journal parlait de fête de la fraternité, de la paix et autres aujourd'hui. Donc, pas un programme assez spécial. Mais à quel moment les enfants vont découvrir leurs jouets, finalement? Bon, peut-être très tôt, demain matin. C'est supposé être demain matin très tôt, c'est ça? En principe. Bref, ils doivent se lever et se rendre compte que les cadeaux sont au pied du sapin. Voilà. Bon, sauf s'ils ne vous regardent pas, sauf s'ils ne vous regardent pas à la télé ce matin. Déjà qu'il faut que le sapin en question soit dressé. Ah, bah, jusqu'ici, vous n'avez pas encore de sapin. Non, je ne parle pas forcément de moi. Ah, ok. Je ne parle pas, c'est pas mon cas forcément. Encore qu'il faut que le sapin en question soit dressé. S'il est dressé, il faut que le jouet soit... Je n'aimerais pas que vos enfants vous regardent ce matin. Ils pourraient bien évidemment se rendre compte que le Père Noël et tout, donc vraiment on va rester là-dessus. Vos enfants certainement vont découvrir des jouets demain et voilà, le Père Noël viendra déposer ses jouets et puis voilà. Et en plus, on a encore quelques heures. Moi, je crois que tout est possible. Hein, tout est possible. Voilà, tout est possible. En tout cas, on ne dira pas plus, non? On vous souhaite la plus belle fête de nativité possible. Bien, je vous le souhaite aussi. Je souhaite très bonne fête de Noël à vous, d'abord. À tous ceux qui nous regardent au quotidien, qui prennent de leur temps chaque jour pour nous suivre tous les matins. Ils sont très nombreux à travers le monde. On ne peut pas en citer. Monsieur Jacques Bakelac, par exemple? Surtout à ses enfants, oui. Ils sont nombreux. Le risque, justement, c'est de commencer Monsieur Ali Bachir, l'honorable. Oui, très nombreux, effectivement, qui nous regardent peut-être ce matin. Encore très bonne fête de Noël à eux tous, à tous ceux-là qui nous regardent. Naturellement, on n'oublie pas votre beau petit monde. Ces personnes qui vous inspirent au quotidien, qui vous donnent assez de force pour davantage procéder à ce qui vous passionne tant. On adore. Demain, ce sera donc le 25 décembre. Oui. Et donc, rendez-vous lundi. Lundi, avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu naturellement. Encore que il y a certains journaux, quotidiens, hebdomadaires et tout, qui sont en congé en ce moment. Exactement. Et donc, vous avez constaté peut-être la moisson était très maigre ce matin. Lundi, peut-être davantage, parce qu'il y a nombre de journaux qui sont en congé. On verra bien lundi. Si on a quelques journaux, pourquoi pas on servira nos téléspectateurs qui sont... De toute façon, merci en tout cas d'être passé par ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs. Les kiosques à journaux sont ouverts pour vous. Question d'avoir donc toute la quintessence des informations parues dans les journaux encore
ce jour. Et puis nous allons avoir une pensée pour tous les malades qui vont certainement passer la fête de Noël à l'IT. On va penser aussi à tous ces prisonniers qui, par manque de liberté, vont passer les fêtes de Noël dans leur cellule. Nous sommes de tout cœur avec vous. On n'oublie bien évidemment personne. À suivre dans ce programme, Marcel Thiagué viendra encore nous parler de comment se nourrir peut-être pendant les fêtes de Noël sans pour autant trop forcer sur la pédale. Et puis on poursuivra notre périple matinal sur les antennes de Canal 2 International. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires. A tout de suite.